Alors on est donc lundi 19 Tammuz. Nous sommes dans le Daf Mem Tet. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Kayotsevo. Dans le même style. La Mishnah dit dans le même style que ce qu'on a vu auparavant. Kol kele hadas shehu machnis mosi. Wiyesh shemosi et non machnis. Alors, la Mishnah dit comme ça. Tout ustensile, avant c'était l'ustensile en argile, tout ustensile, machnis, qui fait entrer de l'eau, c'est-à-dire si dans un ustensile tu as un trou, oui, que le trou il est assez grand que quand tu mets ça, l'eau elle entre par ce trou-là, oui, c'est sûr que, non, entre. Si c'est par l'extérieur, l'eau elle peut entrer dans l'ustensile, c'est sûr que le trou il est assez grand que si l'eau elle est dedans, elle va sortir, ça va de soi. Par contre, le contraire, non. Tu peux avoir un petit trou que si tu mets dedans, ça va couler. Mais si tu mets de liquide à l'extérieur, ça ne rentrera pas. Ça existe. Bien sûr, ça existe. Si tu as un trou ici, s'il est tout fin, tu remplis, il y a de l'eau qui va sortir. Mais si tu rentres ça dans une bassine d'eau, l'eau ne va pas entrer. Bien sûr, parce que l'eau il est trop petit. Le trou il est trop petit. En tout cas, c'est ce que nous dit la Mishnah. C'est la pression. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ce que dit la Mishnah. Donc, s'il fait entrer de l'eau par un trou, c'est sur moti. Par contre, yesh moti, il y en a qui peut faire sortir, parce qu'il y a un petit trou. Par contre, vient nous marnis. L'inverse n'est pas. Voilà. Deuxième idée. Kol eved sheyesh bo tziporen, yesh bo aetzem. Yesh, sheyesh bo aetzem, yesh bo tziporen. La Mishnah dit comme ça. Tout membre, c'est-à-dire, si vous prenez, nous avons, on connaît que maintenant, par exemple, le mort, il rend impur, oui. On a déjà dit que kazait, il faut qu'il y ait kazait de mort dans une pièce pour que ça rende la pièce impure. Ou donc le contact, ou le transport, enfin, habituel. Maintenant, si on a un membre entier, oui, même s'il est moins que kazaït, il rend quand même impur. Quand on a un membre entier, prenez une phalange, on a dit la dernière fois, si on a un membre, même s'il n'y a pas de kazaït dans le membre, eh bien le membre, il rend quand même impur. Alors la Mishnah nous dit comme ça, si vous prenez une petite phalange, s'il y a un ongle dessus, c'est sûr qu'il y a un os. Par contre, on peut très bien avoir à Etzem de l'os, mais il n'y a pas de tsipor, il n'y a pas d'angle dedans. On va voir quelles sont les conséquences pratiques pour nous. Ok? De toute façon, le membre sans l'os, c'est pas grave. Sans le membre, c'est pas grave. Le membre sans l'ombre, c'est pas grave dans ce cas-là. Non, parce qu'en général, ce qui rend tamis, c'est l'os ou la viande. Non, l'os ou la viande. Si tu dis, regarde, si tu dis à un membre, même quand il n'y a pas casette, ça rend tamé. Ouais. Mais si tu dis que le membre, il n'est pas fini, si par exemple il n'y a pas d'ongle, ça fait pas partie du membre, l'ongle. Ça fait partie. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'ongle, donc on te dit, donc, yesh, il te dit comme ça, yesh bo'aïd, il y a de l'os, s'il n'y a que de l'os, donc il n'y a pas d'ongle. S'il n'y a pas d'ongle, ce n'est pas un membre entier. Mais prends la deuxième phalange, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de... Très bien, on parle de la... Tu prends la deuxième ou la troisième. Très bien, mais nous, la deuxième, c'est sûr quand elle est entière, c'est un membre. D'accord. Mais nous, on te dit, dans la Mishnah, on te dit comme ça. Si tu as un angle, ok, c'est sûr qu'il y a un os dedans. Et donc, c'est un membre à part entière. Et donc, il rend impur, même s'il est petit, moins que kazé. Pourquoi c'est sûr qu'il y a un os dedans? On peut trouver une partie de l'ongle avec le truc sans os, par exemple. Non. C'est sûr. Quand on dit... C'est une évidence, c'est ça. J'ai compris. C'est-à-dire que quand la Michel veut te dire par là, si tu as un morceau de doigt, et que dans lequel tu trouves donc un ongle, c'est sûr qu'il y a un os dedans. Non, mais ça veut pas dire tu ne trouves pas un ongle. On te parle, tu trouves un membre. Un membre, c'est-à-dire que tu trouves une phalange. Avec un morceau d'ongle, pas l'ongle tout seul. Voilà, tu trouves une phalange. 19% qu'il est collé à... J'ai bien compris, mais je sais pas, dans un attentat, une explosion, un truc, il peut sortir et l'os rester sur. C'est très. Non, mais justement.
C'est pas une évidence. Comme ça peut être une évidence, comme on a dit sur l'eau, etc. Ça, c'est pas une évidence. Ça veut dire que si tu as une phalange dans laquelle tu as de l'ongle, donc c'est qu'il y a de l'os dedans, et donc le membre il est entier, et donc il rend impur par même moins que cassette. Par contre, s'il n'y a pas d'ongle, donc s'il n'y a pas d'ongle, il y a de l'os, et l'os ne rend pas impur par un membre, il faut qu'il y ait le volume nécessaire. Pour l'os, c'est une graine d'orge, pour le contact seulement. Maintenant, troisième idée. Donc, ça a dit, tout ce qui est tamé midras, c'est-à-dire tout ce qui il devient impur par le midras, par le fait qu'un zav ou une nida qui s'assoit dessus. Oui, c'est-à-dire, on va dire c'est un support pour s'asseoir. Donc, automatiquement, il est tamé par l'impureté d'un mort. S'il se trouve dans une pièce à mort, c'est sûr qu'il est impur aussi. Par contre, tu peux avoir le contraire. Quelque chose peut devenir métamé, tmémet, mais pas midras. Prenez l'exemple d'une table. Si vous avez un mort, la table elle est impure. Mais si un midras, un zav ou une nida, il s'assoit sur une table, la table elle n'est pas impure. Parce que la table n'est pas faite pour s'asseoir. La chaise, oui. Voilà donc les trois idées qu'on va essayer de développer maintenant. Là, on est complètement hors contexte, non? Ah oui, mais c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Hier, on a dit. C'est un enchaînement de raisonnement. Il y a comme ça, il n'y a pas comme ça, il y a comme ça, pas comme ça. Comme on a dit, quand il y a le signe d'en haut, il y a le signe d'en bas. Hier, on a vu ça à propos des sémanies de la fille. Gmala. Marnis. Pasul le mehatat. Ou fasul meshum gestera. Quand tu as un ustensile qui est marnis, c'est-à-dire il a un orifice, un trou, par lequel l'eau entre dedans, oui, c'est que c'est assez grand, et il rend pasoul lequel est les mehatat. C'est un ustensile là, tu ne peux pas mettre là-bas de l'eau de hatat, de l'eau de la vache rousse. Parce que l'ustensile, il est pasoul. Comme la Torah l'a dit, il faut mettre l'eau dans un ustensile, ça c'est pas un ustensile. Vu qu'il y a un trou qui fait entrer de l'eau, c'est assez grand. Au pasoul, meshum gestera. Il est aussi pasoul, meshum gestera, ça veut dire quand on a un débris d'ustensile. Quand il y a un débris d'ustensile, tant qu'il te sert à un travail, parce que, rappelez-vous, on a dit avant que quand on a un ustensile qui est impur, s'il se brise, il n'y a plus d'impureté. Voilà. Maintenant, si tu as des morceaux de kéli qui servent encore à quelque chose, tu prends une cruche, ça se casse en deux comme ça, en bas tu as encore une tasse. Tu peux faire une assiette. Voilà, en bas tu as un truc, tu peux faire un pot de fleurs, enfin je sais pas quoi. D'accord. Ça, donc c'est encore ça a toutes les tous les statuts d'un kéli. Maintenant il dit là aussi, si cet ustensile-là, il y a un trou dedans, il est aussi pas saoul. Ça s'appelle plus un cheveu kéli qui est valable. Maintenant, mousri, ça veut dire que si tu as un ustensile, il y a un tout petit trou par lequel sort de l'eau, oui, il y a un trou qui fait sortir de l'eau, caché le mehatat. Là, il est caché pour le mehatat. On peut mettre là-bas de l'eau de la vache rousse. Pourquoi? Parce que comme il est trop petit, il ne rend pas sous l'ustensile. C'est quand même un ustensile. D'accord? Mais quand même, au pasoul, meshum gestera. Mais il est quand même pasoul à cause de un chevel qu'il est. Ça veut dire que il n'est plus considéré comme un ustensile quand il est un débris. D'accord? Un trou qui fait sortir, il invalide même un chevel qu'il est, parce que le chevel qu'il est déjà il est cassé. Si en plus tu mets un trou dedans, donc c'est ok. Amar Ravasi Shonin. Nous, on a enseigné, il dit à la Khala Moshe Missinai, que les Heres, She'odo Bechonis Mashke. Un ustensile, en argile, avant c'était que de l'argile. She'odo, quand est-ce qu'il devient pasoul? Bechonis Mashke. Comme on l'a dit, nous, s'il y a un trou, donc, qui fait entrer de l'eau de l'extérieur, il devient pasoul. Mais quand est-ce qu'on a parlé du trou qui fait sortir de l'eau? C'est pas pour les ustensiles.
mais uniquement pour les débris. C'est-à-dire que quand tu as un morceau d'ustensile, oui, donc un ustensile cassé, et ce débris-là, il te sert en tant qu'ustensile pour faire autre chose, là, quand il y a un trou qui fait sortir de l'eau, même lui, donc il n'est plus considéré comme un ustensile. Maïtama, pourquoi? Hein? Il a dit c'est facile. Parce qu'en général, quand il y a un débris d'ustensile, déjà, c'est un ustensile qui est cassé. Oui. Alors on dit, quand il y a dans ce ustensile cassé, il y a encore un autre défaut, alors on ne dit pas apporte quelque chose pour arranger un truc qui est cassé. Quand tu as un ustensile entier, s'il se casse, tu essaies de trouver de quoi l'arranger pour réparer. Mais un truc qui est déjà cassé, s'il y a encore un autre trou, c'est bon, tu jettes, c'est terminé. Oui. C'est pour ça qu'il fait une différence entre les deux. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Comment on vérifie est-ce qu'un ustensile il a un trou qui fait entrer de l'eau ou pas? On le met dans un récipient et qui est plus grand et qui a de l'eau. Et si l'eau elle rentre, c'est que ça rentre. C'est-à-dire de l'eau, il réceptionne de l'eau. non, connaissent masri, il rentre de l'eau. Alors nous, donc d'après ce qu'on sait nous, tu prends ça, tu remplis de l'eau, tu rentres ça dedans. Si tu vois qu'il y a de l'eau qui rentre, tu as compris que c'est ça. C'est facile, oui ou non? Donc la question, elle paraît un petit peu, hein? Alors vous allez voir ce que c'est. Alors, la loi dit comment on fait? Il y avait un leva mais les amaim. Comme on vient de dire maintenant, et tu prends une bassine pleine d'eau. Et tu mets ton ustensile dedans. Si l'eau elle rentre, donc il y a un trou qui fait rentrer de l'eau. Si l'eau elle rentre pas, ben le trou il est petit, il fait pas entrer, mais il fait sortir. Mais il fait sortir. Ouais, mais si... Il y a un trou quand même. Quand il y a un trou, même petit qu'il est, quand tu remplis de l'eau, ça sort de toute façon obligatoirement à cause de la pression. Même ça rentre. C'est Non. pas très bon. Ah non. faut le rentrer. Quand il est petit, Mais on rentre un kéli plein d'eau. non, Ah, oui. tu rentres un qui est vide. Une bassine qui a de l'eau dedans et on rentre un kéli qui est Vide, de l'eau. non, qui est, comment dire ça? Qui se vide de l'eau. Du petit kéli. Non, regarde. C'est l'eau. Tu prends une bassine avec de l'eau. Tu prends un ustensile vide. Tu veux savoir ce que le trou il fait rentrer ou il fait pas rentrer. Ouais, donc, Tu le rentres. Si tu vois de l'eau qui rentre, ça y est, t'as compris. Ça veut dire qu'elle va sortir. Hein? Si on met de l'eau qui rentre, ça veut dire qu'elle va sortir. C'est Non, évident. Techniquement, C'est sûr. Elle est sortable. non, c'est qu'il est troué. Attends. Non, mais justement, nous voulons savoir quelle est la dimension du trou. Parce que quand il fait entrer le trou, c'est sûr qu'il n'est pas bon. Mais quand il fait sortir seulement, le trou, il rentre pas sur lequel on a dit. C'est ça la différence. Mais s'il rentre, c'est qu'il peut sortir. Ah non, monsieur, est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Il sort. Ah, si ça rentre, ça va sortir, oui, t'as raison. Oui. Mais s'il sort, c'est pas obligé que ça rentre. Si le trou, il est trop fin, S'il sort, c'est pas obligé qu'il rentre. bien sûr que non. Un kéli. Ouais. Je suis sûr. Tu as une épingle? On n'est pas le aussi. Personne n'a une épingle ici? Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, Tu essayes, hein? Tu rentres, voilà, je prends un verre maintenant. Je rentre un truc. Tu mets de l'eau dedans, ça te sort de l'eau, c'est sûr, parce qu'il y a le trou, il est trop fin. Tu mets un truc dans le quai de l'état de l'air, tu vois, ça remplit. Parce que je pense que la pression de l'eau. Ah, exactement. Elle ne laisse pas rentrer. La pression dans le verre fait des pressions comme ça. Évidemment, quand l'eau elle est dedans, c'est sûr qu'elle va sortir, donc la pression elle pousse. Mais quand c'est dehors, l'eau elle est dehors, il n'y a pas de pression sur le verre, donc elle rentre pas. Ah, c'est la Mishnah, c'est connu, ça, c'est de la physique, ça. Top. Alors, ça, c'est ce qu'on a dit nous, comment on vérifie, ça nous paraît tellement évident. Regardez ce que dit Rabbi Yehuda. Hein? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Pourquoi? Rabbi Yehuda il dit, c'est normal, si tu me prends un truc comme ça, et tu le rentres comme ça dans le kili, c'est sûr que la pression de l'eau fait que, alors elle va rentrer. Voilà. C'est ça. Rabbi Yehuda il dit, C'est pas l'expérience. Comment il veut qu'on fasse alors? alors comment il veut qu'on fasse? Rabbi Yehuda il dit, Comment on fait l'expérience? Avec ces discussions? Rabbi Yehuda il dit comme ça, tu fais pas entrer le kili comme ça, parce que quand tu fais comme ça, il y a la pression sur l'eau, elle te fait entrer. Tu le laisses pas, tu le laisses Non, Rabbi Yehuda il dit, tu le rentres à l'envers. Tu le rentres à l'envers. Tu le rentres, qu'est-ce que l'eau elle dépasse? Si après l'eau elle rentre par là, c'est qu'il y a un trou. Il est troué de. On sait pas. De là. Si en enlevant le verre, s'il y a de l'eau qui
qui. Non, mais Non. c'est pas un verre là. Alors, il n'y a pas de pression. C'est qu'il n'y a plus de Non, non, c'est un verre. Non, le Kili, il est tout fermé, on est bien d'accord, il y a juste un petit trou. Ah non, 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 il est comme ça, le Kili. Ah, Il y a un trou Il ici. va se remplir alors automatiquement. Non, regarde. Et si on le met à l'envers. Regarde. C'est Manu Bassine avant que j'aille. Mais non, le temps qu'on a. Mais il va remonter le Kili, tu vas avec la main. Tu attends, tu rentres comme ça avec ta main et tu Tu vois. le tiens. Tu tiens comme ça. Il va être rempli d'eau, ce Kili. Mais non, comment tu Il y a moins fais? de pression sur le trou. Il y a moins de pression, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Lui, il te dit, quand tu veux rentrer comme ça, la pression que tu mets sur l'eau, elle va rentrer l'eau. J'ai dit non. Là, ce qu'il faut Non, faire, c'est remplir quand la tu le bassine. rentres comme ça dans ce sens. Ça rentre pas. Ça rentre, parce que ça rentre. Tu mets une pression, ça rentre. Il faut remplir la bassine en même au début. Il faut le mettre vide. et Voilà, remplir lui, Rabbi Yehuda, il dit, tu mets tout vide, tu rentres ton Kili comme ça. Tous les deux vides. Après, tu remplis. Après, si l'eau. Après, quand l'eau elle arrive ici, si l'eau elle arrive à entrer Il y a dedans, moins de pression. ça y est. Il y a moins le son de la pression de rentrer. Allez, monsieur, il faut faire un petit peu. Je suis comme toi. Et un peu d'agmara. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, on fait Vosner de la Torah et on retourne la casserole dedans. On m'a séparé la main, mais il remplit de l'eau dedans. Il me connaît si ça rentre. Bientôt, je connais ce masqué. Ou bien, l'agmara dit, il y a une autre solution. Toujours Rabbi Yehuda, il dit, j'ai une autre solution. Shofta al-Gabéo. Tout simplement, tu remplis la casserole avec de l'eau et tu la mets sur le feu. Ouais, tu la mets sur le feu. Si la force du feu, elle ne permet pas à l'eau de sortir, c'est que le trou n'est pas assez grand. Mais si malgré tout ça sort, c'est ce qu'il dit. Bien, Comme la cocotte, alors, le même principe qu'une cocotte. Cocotte, il est là-haut, il y a le trou. de l'eau qui C'est pas sort. d'en bas. C'est de la cocotte, c'est une pression. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui sort. ouais, je sais. Donc ça veut dire que c'est fermé, c'est étanche. Très bien. Mais s'il y a quelque chose, il y a un petit trou, obligé qu'il y ait de la Avec vapeur la qui sort, vapeur. ou bien de Ça, l'air. d'accord. Mais là, on te dit, c'est facile. Hein? n'a pas dit que ça sortait Mais oui, c'est ça. Hein? Ça n'a pas dit que ça sortait automatiquement. Non, nous, on veut savoir comment on fait le test. Lui dit, voilà une deuxième façon de faire un test. Elle a sorti, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème, hein, il y a pas de souci, je pense. Elle a sorti, il n'y a pas de problème. On met dans Il a dit la cocotte, sortie, sortie. et on vacille. On met à bouillir et on voit si l'eau elle sort. Mais on voit ensemble. Non. Non, monsieur, regarde. Il te dit, tu mets ça sur le feu. Elle est remplie avec du liquide. Tu mets sur le feu. Si ça sort pas, c'est que le feu, il a une force de retenir ce qu'il y a dedans. Donc le trou, il est tout petit. Mais si ça sort, c'est que le trou, ça fait entrer. Même s'il est petit, le trou, ça sort quand même. Non. Quand je sais, C'est comme ça, mais ça rentre pas. Voilà, d'accord. D'accord, mais non, monsieur. Quand il y a la force du feu, le feu, il envoie une pression sur la casserole. L'eau, elle sort pas. C'est plus une pression de feu, c'est une pression de vapeur. Non, alors, La justement. vapeur, même s'il y a un petit trou, il va pas sortir, ça va sortir. Non, ben non, parce que pourquoi ça bout alors? Pourquoi ça bout? Pourquoi ça bout? Peut-être que l'ébullition. L'ébullition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait monter l'eau, c'est pareil. Voilà, donc de sa façon. Donc, ou bien il dit comme ça, hein, ou bien, il a mis sur le feu, et si le feu retient, donc c'est sûr qu'il y a tout petit trou. Sinon, si ça ne retient pas, Rabbi Yossi dit non, monsieur, même ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le feu, c'est sûr qu'il va la retenir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et la lui dit, on a mis sur de la braise. Pas un feu assez costaud, parce que le feu costaud, il va la retenir de toute façon. Un petit feu. Et tu fais le test sur ça. Et maintenant, pas tout. D'accord? Ouais, mais à long terme, ce sera le même résultat. Un petit feu, ouais. Non. Pas du tout. À long Pas du terme, tout. Ça va chauffer, ça va bouillir. Pas du tout. Si tu vois que ça sort avec ça, c'est que l'eau et le trou il est assez grand et ça sort même contre le feu, ça retient pas. Si tu vois que ça sort pas, c'est bon. Après, la question, ça va bouger. Si maintenant le kill il goûte comme ça, goutte après goutte après goutte après goutte, tout seul, tu prends un kill comme ça, tiens un trou et ça sort goutte après goutte après goutte après goutte, ça c'est sûr, mais il y a je connais ce marché. Donc c'est sûr que le trou il est assez grand pour faire entrer de l'eau. Est-ce que le kill il est pas saoul ou il est pas saoul? Non, ça n'a rien à voir. Maintenant on est en train de faire d'autres idées dans le même esprit qu'on a vu hier. Quand il y a un siman comme ça, c'est comme ça. On peut avoir un siman sans un l'autre. Ça n'a rien à voir avec la femme. Ici, ça n'a rien à voir. Alors, on a dit, Maïka ben Tanakama et Rabbi Yehuda. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est la pression. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, tu le rentres comme ça, le kili. Donc, du coup, tu mets une pression sur l'eau et ça rentre. Et Tanakama, il a dit comme ça. Rabbi Yehuda, il a dit, tu le rentres comme ça. Et là, il n'y a pas de pression. Bien.
Kol Ever, après, on a dit tout membre, Shishbot Sipon Khole. La Gemara dit comme ça. Yishbot Sipon, c'est un ongle dans la phalange. Alors, Metame, Bemaga, Ouf Massa, Ouf Oel, c'est un membre à part entière, et il rend impur par le contact, donc le mort, par le contact, par le transport, ou par la tomate, la tente. La pièce, elle est impure. Maintenant, Yeshbo Edsem, s'il y a de l'os et qu'il n'y a pas de l'ongle, s'il y a de l'os et qu'il n'y a pas de l'ongle, ce n'est pas un membre à part entière. Metame Bemaga, Massa, comme dans tous les cas, parce qu'on a touché. Mais non, Metame Baol, par contre, il n'y a pas de tomate, l'impureté de la tente. Amar Rav Hasda Davar Zé Rabbeinu Hagadol Amar Hamakoui Be'ezro. Rav Hasda il a dit cette chose-là, c'est notre grand Rav qui a dit ça. En général, c'est Rav qui dit ça. Rav, on appelle Rabbeinu Hagadol. Il a dit donc Hamakoui Be'ezro donc Hashem l'aide. Qu'est-ce qu'il a dit? Esba Yitera Shishbo Aetz. Hein? Rav. Rav. Il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Esba Yitera. Si quelqu'un, au lieu d'avoir 5 doigts, il a 6. Il y a un 6e doigt. Shishba Aetzem Velbot Seporon. Il y a dans ce doigt-là, Aetzem, donc un os, mais il n'y a pas d'ongle. Voilà. Tiens, un doigt supplémentaire. Il y a de l'os, mais il n'y a pas d'ongle. Metame Bemaga Omasa Venom Metame Baohel. Et il rend impur par le contact et le massa et le transport. Par contre, il n'y a pas de tomate ohel. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas d'ongle, ce n'est pas un membre à part entière, et c'est tout simplement un morceau d'os. Amar, Rabba, Barbarhana, Amar, Hanan, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est lorsque Urshi'enan Nespet al-Gavayad, c'est-à-dire quand ce doigt supplémentaire n'est pas aligné sur les autres, quand il est au-dessus ou bien en bas. Mais par contre, s'il est aligné sur les autres, eh bien, il a le statut comme les autres doigts. C'est-à-dire certains membres. Hein? C'est vraiment inhabituel, Ça fait rien. c'est pas l'Europe déjà comme ça. C'est comme un moment. Celui qui est en plus, il peut être un autre. Non. En général, on le voit comme c'est. Si tu as comme ça un 6e doigt, tu sais pas si c'est C'est celui-là. vrai qu'en général, il y a des mains où tu fais pas de différence. Ils ont 5. C'est pas le 6e, c'est lequel? Ben non. S'ils sont bien C'est au différencés. milieu qui est passé l'autre. Allez. Après, l'autre idée de la Mishnah, Kol Hatamem Mehatamem Edras, on a dit donc, celui qui peut devenir impur par le fait qu'un Zavouinida il s'assoit dessus, ça s'appelle Hatamem Edras, et automatiquement il devient aussi impur par un mort. Mais le contraire n'est pas vrai. Il peut y avoir Tememet, mais pas Temem Edras. On a donné l'exemple de la table. Il dit, Kol Hazel Medras, Metamet Tememet. Évidemment, tout ce qui est apte à devenir impur par le fait qu'un Zawineda s'assoit dessus, automatiquement il devient aussi impur par le contact d'un mort, par quand il se trouve dans une personne à mort. Par contre, mais on peut avoir quelque chose qui peut prendre l'impureté par un mort, mais pas par un Zawineda. La Gemara dit la touye, mais c'est quoi? Je donne un exemple. Il dit la touye, c'est Avet el-Kav. C'était les mesures d'avant. Avant, il y avait des mesures pour quand tu achètes le blé, tout ça. Ouais. C'est à voilà des litres, voilà, le volume d'avant. C'était avec litre avant. Voilà. Alors il dit qu'est-ce qu'ils ont cela? Des tannéas. Parce que cela, ça veut dire qu'un seau, prenez un truc mesure. Vous voyez? S'il trouve dans une pièce et un mort, il prend l'impureté. Mais s'il vient un Zavonida et s'assoit dessus, il ne devient pas impur. Parce que c'est pas quelque chose sur lequel on s'assoit habituellement. Il n'y a qu'une chaise sur laquelle on s'assoit, ou un banc. Une chaise, un banc, un lit, un matelas, un tapis, voilà, tout ce qui est midras, ce qu'on appelle midras. Parce que je pensais tout à l'heure, j'ai fait la différence entre une chaise et une table. C'est la même chose. Alors, on m'a dit, d'où tu sais cela? Détania. On m'a dit, parce qu'on fait la dracha dans le pasuk. Dans le pasuk, c'est marqué, Yoshev al hakeli. La Torah, elle dit comme ça. Yoshev al hakeli, Yoshev al hazav. Celui qui s'assoit sur un ustensile sur lequel s'est assis un zav, alors il est tamé. Alors la Torah dit, la Torah dit quoi? Il s'assoit sur un ustensile. Quel ustensile? Yachol, kafas se'av, yashav alea, utelkab, yashav alea, il est tamé. Est-ce qu'on va dire si quelqu'un il retourne une mesure, ou par exemple un seau, un truc comme ça, aujourd'hui c'est l'exemple d'un seau, tu le retournes, on s'assoit dessus, alors aussi il devient tamé. La Torah dit non, c'est marqué, Hached yeshev ala vazav.
Ça dit quoi, chez les tu m'as dit, celui qui s'assoit dessus, il est tamé. Non, on t'a dit, non. Sur lequel il s'assoit. Il y a marqué, c'est celui qui s'est assis. Et là, mish miyuhad shiva. C'est quelque chose qui est voilà, c'est pour s'asseoir. Voilà, quelque chose qui est fait pour s'asseoir dessus. D'accord? Donc, il y a de ça, c'est, quand quelqu'un il s'assoit sur un seau, on dit, monsieur, écoute, lève-toi, laisse-nous travailler, quoi. On a besoin de ça pour travailler. Quelqu'un qui est assis sur une chaise, tu ne peux pas lui dire, lève-toi parce que j'ai besoin de travailler. Ben, je suis assis, je suis chez moi. Mais quelqu'un qui s'assoit sur la table, par exemple, il dit, pousse-toi là-bas, je vais dresser la table. Et il s'assoit sur un seau, il dit, monsieur, pousse-toi, j'ai besoin du seau. C'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de s'asseoir. Donc, il ne prend pas la tomate midras, mais il prend la tomate d'amour. Alors, dans le même esprit, Matiti la Mishnah dit, Kol haraoui ladon dine nefashot, raoui ladon dine mamonot. Oui, yesh, c'est raoui ladon dine mamonot, et non raoui ladon dine nefashot. La Mishnah dit comme ça, tu peux avoir un dayan qui peut être dayan pour ce qu'on appelle le pénal en France, c'est-à-dire pour les cas de exécution. Non, c'est le pénal. Assise, c'est pas tout ce qui est voilà, tout ce qui est sanction sur le corps de la personne pour la mort, enfin pour tuer quelqu'un. Mais alors celui qui est dayan apte à cela, il est obligatoirement apte à faire. Oui, bien sûr. Donc il est apte aussi à être dayan pour les choses civiles, voilà, pour l'argent. Voilà. Exactement, c'est ça. Veyesh, par contre, Veyesh, c'est là où il a donné dîner mamonot, mais tu peux avoir un dayan qui peut faire dîner mamonot, des choses légères, mais qui n'est pas apte à faire des choses beaucoup plus sévères. C'est un dream 71. Pourquoi c'est un dream? Il y a d'autres tribunaux, il y a d'autres dayanim aussi qui peuvent faire. On va voir lesquels qui sont éliminés. On va voir dans la Gemara ça. Gemara Amar Abuda, c'est quoi c'est quoi la différence entre les deux? Qui tu dis, voilà, par exemple, il est apte à faire ça et pas ça, pourquoi? Pourquoi il est comme ça? S'il est dayan pour l'argent, pourquoi tu veux pas qu'il soit pour les mamonos? Hein? Pourquoi c'est pas pareil? On te parle d'un dayan qui a tout étudié, il sait tout, mais on dit, monsieur, toi, tu peux pas faire ça. Ah, parce que c'est l'expérience. Non, pas l'expérience. Il n'y a pas de spécialité dans la Torah. Mais il y a bien des gens qui sont. Alors je pose, messieurs, je pose. Il y a deux dayanim qui ont fait le même cursus, qui savent tous les deux la même chose, tout sur tout. Théorique. Tout. Théorie ou pratique, il n'existe pas théorie ou pratique. Non. On lui dit, monsieur, non, c'est pas ça. On lui dit, monsieur, toi, tu peux être juge pour les fachot. Et l'autre dit, monsieur, toi, tu peux pas. Il y a une raison. On va voir. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on te dit, il y a donc celui qui peut faire mamonot. Qui est moins compétent que l'autre. Non, il n'y a pas une question de compétence. On va voir, il y a des éléments extérieurs qui interviennent pour invalider un juge pour ne pas faire autre chose. C'est la personne elle-même, non? Oui. Sensibilité de la personne. Ama la viuda. Regarde, non, mais quel rapport avec la sensibilité? Arrête. Ama la viuda. Léatouye mamzer. Il a dit Rabbi Yehuda, la différence entre les deux, quoi, c'est un mamzer. Prenez un dayan qui est dayan à 100% compétent. Un dayan mamzer? Oui. Un mamzer, c'est un juif, hein. Mais hein, c'est un mamzer, qu'est-ce que tu fais? Il est juif. Pas sa faute. Pourquoi c'est pas un juif? Parce qu'il a été. Sa mère, elle est juive. Voilà. Non, avec une femme. Sa mère, elle est juive. Non, avec une femme qui n'était pas. Non, c'est un monsieur qui va avec une femme mariée. Comment on appelle celui qui est né avant mariage? Ah, C'est c'est un rien juif. ça. C'est un juif. Il n'y a aucun problème. Comment? Sans mariage, c'est rien? Eh oui. C'est un enfant avec un petit défaut. Un petit défaut. Non, même pas. C'est pas. Il n'est pas 100% net. Ouais, c'est pas Mehadrin. Voilà, Si c'est sa ça. mère est si malade. Attends, si sa mère est si malade, ça, il est bien normal. Ah oui, bien sûr. Sans problème. Alors, regardez ce que dit l'Agmara, messieurs. Alors, Tanina Hadazimna. L'Agmara dit, on a déjà enseigné ça une fois. Tout le monde peut être dayan pour les dîners mamonot. C'est-à-dire le mamzer, il ne peut pas faire le dîner nefashot? Oui. Si 5h30, moi je si tu veux un peu tôt. Par contre, tout le monde n'est pas apte à faire donc les jugements dans le pénal, donc pour les fachot, pour les exécutions.
Bah, on a posé la question à Touyé. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? La Touyé Mamzer. Et pourquoi le mamzer n'a pas le droit d'être compétent comme un non-mamzer? On va expliquer tout de suite. Alors, le m'a dit, pourquoi tu as besoin de une braïta et une mishnah? Pourquoi les deux? Il dit, en fait, il y a aussi le converti. Un juif converti, on va voir la différence entre les deux. Le guerre aussi, d'accord, le guerre aussi, le converti aussi, comme le mamzer, ils ne peuvent pas faire des nefashot. Ils font que des mamoulot. Donc là, on a trois. Deux. Guerre, mamzer. Deux. Alors pourquoi tu as besoin des deux? Il dit, si on t'apprend que le guerre seulement, parce que le guerre, il peut se marier avec un converti, il peut se marier avec une juive, c'est pas un problème. Le juif se marie avec le mamzer. Voilà. Alors que le mamzer, le mamzer ne peut pas donc rentrer dans la communauté juive. Et c'est pour ça que j'aurais dit non, c'est pas pareil. Ici on t'apprend le mamzer, toi tu aurais dit le mamzer, parce que malgré tout le mamzer il est né d'une femme juive. Alors que le guerre, lui, initialement, il est né d'une femme goy, puisqu'il est guerre, donc c'est qu'il est goy. C'est pour ça qu'on a été obligé de apprendre les deux cas. C'est pas rien sur du mamzer. Hein? On dit qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est important. Mais c'est plus le cas maintenant. J'ai pas entendu, c'est quoi ça? Vous avez dit que le mamzer, il faut qu'il se marie avec une juive. Le mamzer ne peut pas se marier avec une juive. D'accord, donc C'est compliqué, c'est très non, je vous dis, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire pas grand chose. Il n'y a pas une importance. Vous avez dit, il a un petit truc, mais sans plus. Quoi. Non, ça veut dire il est né quand même d'une mère juive. D'accord. Mais c'est un défaut grave. Ah voilà. Oui. Mais maintenant, il n'y a pas de dénéfachante aujourd'hui. Qui c'est qui peut condamner un juif aujourd'hui? Non, le mamzer. Bien sûr. Un mamzer n'a pas le droit de se marier avec une juive. Bien sûr. Mamzer aussi. Bien sûr. Ça existe. Mais c'est évident. Ça, c'est les maris qui ne veulent pas donner le guet. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la femme, Si la femme, elle va. Ouais, voilà. Mais malheureusement, je sais. Il y a plein de mariages qui passent comme ça. non, à part qu'ils se marient, Non, hors de dit. Normalement, ceux qui se marient dans le consistoire, on vérifie tout. Ouais. Ah bon? Ouais. Comment ils savent? On demande le kibar. On demande si un guet, il faut le guet, la date de naissance. Ils font les calculs peut-être par rapport à la Mais bien sûr. mariage. Ah oui, oui. T'inquiète pas pour eux. T'inquiète pas pour eux. Quand elle s'est mariée, quand elle est née. Allez, on continue. Nouvelle génération. Continuons. Matiti. Ça, il y en aura beaucoup maintenant. Hein? Il y en aura beaucoup. Pourquoi il y en aura beaucoup? Avec les nouvelles générations. Il y en aura beaucoup. Il y en a qui s'est marié comme ça, mais il va. Ils vont se marier, c'est le plus dur. Je connais un cas, moi, récemment. Ils lui ont annulé le mariage parce qu'il est. Elle était mamzer, elle ne pouvait pas se marier. Ils ont trouvé que le témoin n'était pas Shumar Shabbat, ils ont annulé le mariage. Donc ils l'ont libéré. Oui, c'est comme ça qu'on fait toujours. Enfin, si on peut. Si tu prends deux témoins qui sont OK, il n'y a plus rien à faire. Après, c'est fichu. Allez, Mattétine. Continuons. Kol ha-kasher ladoun. Allez, messieurs. Kol ha-kasher ladoun, kasher la'id. Yesh, c'est kasher la'id, mais non kasher ladoun. Alors, la Mishnah dit comme ça. Il y a des gens qui peuvent être aptes pour être dayan. Tu entends, monsieur, il ne faut pas rater la Mishnah. Il y a des gens qui sont aptes pour être dayan. Auquel cas, il peut aussi être apte pour témoigner. Mais tu peux avoir quelqu'un qui peut être apte pour témoigner, mais qui ne peut pas être dayan. C'est pas par compétence. Il est compétent, mais on ne peut pas. Voilà, c'est pas une question de compétence. S'il n'est pas compétent, tu vas rien m'apprendre. Mais quoi, il peut être compétent, s'il n'a pas la bonne lignée, il n'a pas de coalition. Alors, Gmara dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce cas-là? La touye maï, Amar Rabbi Yochanan, la touye sommet be'achat me'anav. C'est-à-dire quelqu'un qui est borné, il voit d'un seul œil, et s'il était témoin d'un fait, il peut très bien témoigner, mais il ne peut pas être dayan. Parce que Haramim disent, parce que dans la Torah c'est marqué. C'est pas une question de voir. Il n'est pas obligé de voir, c'est peut entendre. Non, on parle pas de compétence. Si il n'est pas compétent, c'est merci, tu n'as pas besoin de dire. Parce qu'il a un seul œil et qu'il n'est pas compétent. Si, non, c'est pas une question de compétent. On te dit, même s'il connaît tout, il n'est pas apte à devenir dayan. C'est comme un défaut, exactement. Et il va nous expliquer. Oumani, qui c'est qui a dit ça? Regardez, la Gemara va nous expliquer.
Et qui ici qui a dit ça? Qui est l'auteur? C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça. Pourquoi? Où on a vu ça? Détania. Haya Rabbi Meir Omer. Ma Talmud Lomar al pihem yehi kol bechonav. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah dit, dans le passage que c'est marqué al pihem yehi, selon eux, sera donc jugé toute dispute et toute ulcère ou tâche. Là, on dit, qu'est-ce que tu me dis? Toute dispute et toute tâche. Tu compares les disputes avec les tâches maintenant? Il dit non. Maqish revim linraim. Parce qu'on veut justement comparer les disputes avec les tâches. Comment? Maneraim bayo. De la même façon que les tâches, quand les gens ils ont des tâches, on ne peut les voir que dans la journée et pas la nuit. Dirtiv uviom hela otbo. C'est le jour où le Kohen y voit, c'est lui qui décide est-ce qu'il est tamé ou pas tamé, donc une tâche qui apparaît sur un homme ou sur un vêtement ou sur un mur. Donc le Kohen il ne voit ça que le jour. Afrivim bayom. Même les disputes ne peuvent être jugées que le jour. Le tribunal ne juge que dans la journée. Oma neraim shelo besomé. De la même façon que les tâches, un Kohen qui est borné ne peut pas les voir, ne peut pas décider. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans la Torah c'est marqué d'irtiv, lechol mar'e aine ha-kohen. La Torah dit lechol mar'e aine ha-kohen. Il faut que le Kohen voit avec ses deux yeux. Aine avec ses deux yeux. Ça veut dire que s'il a un seul œil, le Kohen ne peut pas décider. Alors, afridim shelo besomé. La même chose, les disputes aussi, il ne peut pas être borné. Voilà donc d'où on élimine. Non, non, les décisions du tribunal ne se font jamais la nuit. Ah, les décisions. Mais le litige peut être... Non. On fait dans la journée, la nuit on arrête, le lendemain. Je crois que quelque chose d'important dans ce cas. On voit par exemple un bijoutier, quand il regarde un bijou, souvent il ferme un œil pour plus se concentrer. Et alors? Ça veut dire que c'est pas. On aurait pu croire que le Dayan. Mais le Dayan, il va pas. Le Dayan, c'est pas une question de. Ah, le Dayan, c'est pas une vision, c'est dans la tête. Maintenant, quand vous parlez des tâches, tu dois voir une. Non, ça c'est le Kohen, ça, pas un Dayan. Alors. D'accord, même les disputes, c'est l'obéissement, donc il ne faut pas qu'ils soient à borne. Et maintenant, on compare les tâches avec les disputes. De la même façon qu'un juge ne peut pas être proche des deux messieurs qui sont en dispute, parce qu'un daïn, s'il est proche, il est pas donc il ne peut pas. Pour les nigarim aussi, d'accord? Ah, l'agma dit, dans ces cas-là, on peut continuer. Et ma devim besosha, avniram besosha. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, comme un tribunal ne peut siéger que s'il est au minimum composé de 3 dayanim, alors pour les tâches aussi, tu vas exiger 3 dayanim. La Gemara dit, videz-nous, mamono besoucha, gofo la cholchiken. Pour les tâches, c'est le Kohen. Ça fait rien, bon, tu exiges 3 kohanim. On est en train de comparer, toi, continue la comparaison. La Gemara dit, en plus, j'ai un cholchiken. Si déjà le mamon besoucha, quand il y a un problème, un litige entre 2 personnes, tu exiges 3 dayanim. Ici, Goufo, qu'on parle ici du corps même de la personne, de celui qui a la tâche, a fortiori qu'il faut au minimum 3. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Talmud Lomar, Wehova el ahadon ha-kohen ou el ahad ben ha-kohanim. Halamata, shaflu kohen ahad. Il dit, étant donné dans le passage que la Torah continue, si un monsieur qui a une tâche, on l'amènera chez Aaron, virgule, ou l'un de ses enfants. Donc tu vois bien que la Torah l'a bien spécifié, Aaron, un ou l'un de ses enfants. Donc de là, on déduit que pour les tâches, on n'a pas besoin de 3 kohanim. Un seul, parce que la Torah le dit. D'accord? Et 2 bornes. Hein? 2 bornes, c'est valable? Non. Ça fait un œil et un